merci de me retrouver pour eh bien, ces horoscopes de décembre. Et pour célébrer cette fin d'année, j'organise un concours à la fois sur YouTube, mais également sur Facebook et sur Insta pour vous permettre de remporter des tirages personnalisés réalisés par mes soins. Pour participer à YouTube, au concours de YouTube, et remporter un tirage de votre choix sur mon site d'une durée de 25 à 30 minutes, eh bien, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire, hein. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Et puis vous verrez, il y a aussi des consignes à respecter sur Facebook et sur Insta pour remporter cette fois-ci des tirages d'une durée de 15 à 20 minutes, celui de votre choix sur mon site. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Les résultats vous seront communiqués le 25 décembre et les noms des gagnants ou gagnantes seront communiqués à ce moment-là. Donc je vous souhaite à tous bonne chance et à toutes également, et je vous propose de nous recentrer autour des énergies de cette fin d'année et donc de ce mois de décembre pour voir ce que cela nous réserve. Et on vous invite pour ce mois de décembre, mes chers Gémeaux, à sortir de votre grotte. Vous avez de très beaux moments, voire de très belles rencontres en perspective. La direction de votre mois de décembre, quand même, de cette fin d'année, c'est le 2 de coupe, qui peuvent présager des retrouvailles, des moments de partage, des tête-à-tête, des réconciliations, éventuellement également, et des moments de communion, hein. Le 2 de coupe, c'est trouver une force quelquefois complémentaire. C'est l'idée qu'à deux, on affronte aussi peut-être mieux les différents enjeux qui nous traversent et nous travaillent. Parce que on a effectivement la carte de l'ermite qu'on va trouver dans les obstacles et les difficultés. Ce sont des énergies qui ne sont pas conseillées, qui peuvent poser problème, des attitudes à éviter. Et l'ermite, il a une tendance à un peu s'isoler dès qu'il y a un souci, dès qu'il est trop fatigué. Ah, je suis claqué, je vais pas voir du monde, je vais rester chez moi. Ou ça va pas très fort mentalement, ça va pas très fort physiquement. Je vais plutôt rester dans ma petite grotte, je vais attendre que ça passe. On rentre en phase un peu d'hibernation. Et on vous dit que finalement, c'est peut-être plus au contact des autres que vous réussirez à vous ressourcer. On vous invite à pas faire bande à part, entre guillemets, à pas rester dans votre coin, à briser peut-être une solitude, voire également un silence. Parce que l'ermite, il a tendance à pas mal réfléchir, mais pas forcément à communiquer ce qu'il le travaille. Donc avec le 2 de coupe, on va essayer de peut-être extérioriser, expliciter, hein, ce que l'on a gardé pour soi ou ce qui nous travaille dans notre tête. Et puis si jamais vous êtes victime d'un éventuel silence, d'une éventuelle mise à distance, la carte de l'ermite et du 2 de coupe dialoguent ensemble pour vous signaler que le dialogue va reprendre, qu'il y a une possibilité de éventuellement briser le silence s'il en est un, et puis de se rabibocher, de se retrouver, de se rapprocher. La carte de l'ermite est aussi une carte qui parle de beaucoup réfléchir et peu agir. On a un excès de prudence et du coup un excès de réflexion quand la carte apparaît dans les obstacles et les difficultés. Or, on a des lames mineures tels que le valet de bâton dans les attitudes et les énergies positives pour les semaines qui viennent. Et le valet de bâton, il a cette pulsion, cette énergie, cette étincelle de la nouveauté qui le pousse à tenter des choses. C'est l'esprit de découverte que le valet de bâton va signifier, et dans le faire, c'est-à-dire que le valet de bâton, il teste des choses, il essaye. Il va peut-être pas au bout s'il voit que ça marche pas forcément, il se redirige, mais il tente, hein. C'est vraiment l'idée. On a cette curiosité, ce côté un peu intrépide du valet de bâton, qui a une soif d'aventure et de découverte et qui va innover, qui va essayer, qui va agir en tout cas. Quand on voit le valet de bâton avec l'ermite en face, on comprend dans le dialogue de ces deux cartes qu'il faut tout ce qu'on a réfléchi, pensé, etc., le mettre en mouvement. Il est temps, en cette fin d'année, de tenter l'aventure, de tenter des choses, de tenter un dialogue, de mener une action qui va briser le silence ou l'excès de réflexion, de méditation, d'introspection que vous avez traversé avant cela. L'idée, sortez de votre grotte, quoi, entre guillemets. Le valet de bâton, ça peut être quelqu'un aussi, ça peut être un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, qui éventuellement fait un pas
peut-être un peu timide vers vous, mais il faut pas garder le silence, rester comme ça en retrait et voir si la personne en fait un peu plus. Le 2 de coupe, on se retrouve à mi-chemin, l'autre a fait un compromis, on fait de même, d'accord? Parce que vous avez la très belle carte du cavalier de coupe qui donne la direction, qui donne la vibration, pardon, pour votre mois de décembre et cette fin d'année. Et le cavalier de coupe, il n'hésite pas à exprimer ce qu'il ressent, à extérioriser ses sentiments, tout l'inverse de l'ermite qui va avoir tendance à je me précipite pas, je ne pipe pas mot de ce que je ressens, je reste dans l'expectative. Le cavalier de coupe, c'est tout l'inverse, hein. Il arrive avec son flot d'émotions et il le communique librement. Et c'est souvent une invitation de cette façon à de nouveaux échanges, à de nouvelles relations, à la romance quelquefois. Il faut aussi des fois accepter de devoir se déplacer ou se mettre en mouvement. On va être physique sur ou un mouvement qui va être métaphorique, donc de agir, hein, on est toujours dans cette idée du valet de bâton, faire ce premier pas même s'il est petit. Et le cavalier de coupe, ça peut être aussi des voyages, des déplacements qui sont bienvenus. Alors le cavalier de coupe, c'est aussi un signe d'eau, il faut le savoir. Donc les poissons, les scorpions, les cancers qui peuvent essayer de venir vous séduire et qui font naître une étincelle dans le cadre où vous décidez de sortir peut-être de votre grotte ou en tout cas où vous répondez ou même si on ne vient pas vous chercher, vous faites un pas au moins timide mais un pas tout de même vers cette personne ou vers cette situation. Puisque on a le 2 de coupe qui est l'idée d'un accord qui est trouvé, d'une signature hein, sur le plan d'un engagement quelconque. Bon, ça peut être contractuel et professionnel, pourquoi pas, mais ça peut être aussi un bail, ça peut être quelque chose sur lequel on se met d'accord. Il y a en effet l'idée de partenariat qui apparaît à travers la carte du 2 de coupe. Il y a cette complémentarité aussi en termes des énergies. Moi, j'apporte l'aspect, on va dire, du faire, l'autre, le faire, l'agir, quoi. L'autre apporte l'intellect, et puis on se retrouve. Alors, bon, attends, signe d'épée, Gémeaux et signe d'air, vous allez peut-être plus apporter l'intellect, mais on a cette complémentarité, on se retrouve, et puis il y a cette idée aussi de se retrouver à mi-chemin. Donc, c'est une carte de fusion, donc de fusion après peut-être un état de confusion, mais c'est vrai que c'est une carte qui va signifier l'idée qu'on arrive à se mettre d'accord, il y a une capacité à se réconcilier, à oublier les énergies peut-être passées où on ne s'était pas parlé. Il y a avec le cavalier de coupe une envie d'aller vers la nouveauté que le valet de bâton va appuyer à la condition de ne pas trop réfléchir, ne pas garder trop le silence, exprimer librement ses émotions, ce que l'on ressent. Peut-être que si vous en avez marre, par exemple, au travail de stagner, hein, l'ermite peut nous parler de ça, une longue traversée du désert, on a l'impression d'avoir été un peu mis au placard, eh bien, il ne faut pas hésiter à exprimer ce que l'on ressent, cavalier de coupe, pour faire surgir une nouvelle situation, exprimer ses nouveaux besoins, ses nouveaux désirs et se mettre d'accord avec son boss ou la personne en capacité de répondre à nos attentes pour que l'on nous propose quelque chose qui va nous faire rêver et qui va aboutir à un accord. Pour les personnes célibataires, c'est aussi, disons-le, quand même une très bonne carte qui peut nous parler de rencontres. Ça peut être aussi une carte de rencontre amicale, de rencontre amoureuse, de réconciliation, peut-être même familiale, hein, etc. Alors, comme dernière énergie, avant-dernier conseil et recommandation de la part des cartes, nous avons une lame issue de l'oracle des arbres messagers et nous avons la carte révéler ce qui était caché, observer avec douceur. C'est associé à l'idée dit par Mark Twain, que chacun de nous est une lune avec une face cachée que personne ne voit. Et donc, il y a peut-être le besoin de justement révéler cette face cachée à qui doit l'entendre, doit la voir, exprimer ce que l'on ressent, ne pas garder pour soi, ne pas être dans l'implicite, dans l'inhibition, dans le silence ou dans le refoulement. Cavalier de coupe, on laisse parler ses émotions
émotions, on laisse parler ses besoins, on a une première action dans cette idée-là, où on reçoit bien aussi la parole de ce qui nous est exprimé et puis on y répond avec une grande sincérité. Ça pourrait faire aboutir des choses, des négociations, etc. et peut-être des réconciliations ou des rencontres. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à observer ce qui se passe maintenant, à faire le bilan de les mois qui viennent de s'écouler, peut-être de cette année carrément, et de voir jusqu'ici ce qui était caché, ce que vous aviez du mal à révéler. Il y a certains voiles qui vont être levés. C'est vraiment l'idée que l'heure n'est plus aux illusions et d'accepter pleinement ce qui est là. Il y a quelque chose de guérisseur même dans le renouveau que cette carte permet de faire émerger. Et puis comme dernière carte, nous avons une lame issue de l'oracle de la magie de Noël et nous avons la carte des biscuits. Alors, la carte des biscuits, elle nous dit qu'il faut passer outre ce qui désunit, vous désunit avec quelqu'un, essayer de voir non plus ce qui vous sépare, mais tout ce qui vous unit à quelqu'un. Donc ça peut être vraiment pour éviter des brouilles, pour réparer peut-être des embrouilles, réussir à réveiller un esprit fraternel, à passer outre peut-être la compétition, la comparaison, la rivalité, l'ego, la fierté, et essayer de se dire voilà ce qui peut nous unir, voilà ce qui est facteur de réconciliation, d'union, de fusion. Pareil, on rencontre quelqu'un, au lieu de focaliser peut-être sur ses défauts, on va focaliser sur ses qualités. Peut-être qu'au lieu de focaliser sur ce qui nous sépare, on va se focaliser sur ce qui ce en quoi on se ressemble et développer cela. C'est sinon vraiment un appel à développer l'esprit de fraternité en cette fin d'année pour faire émerger des moments très beaux de partage et de fusion. Voilà en tout cas les énergies qui ont été ici sondées pour cette fin d'année, en sachant donc que si vous avez besoin d'une guidance plus spécialisée, vous pouvez participer au concours de cette fin d'année pour remporter sur YouTube un tirage de 25 à 30 minutes, celui de votre choix sur mon site, mais également vous pouvez participer sur Facebook et sur Insta pour remporter cette fois-ci un tirage de 15 à 20 minutes. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis si vous avez besoin de moi pour vous former au tarot, pour une consultation en direct, pour des tirages ou même pour une thérapie psychomagique, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera en décembre de toute façon pour les horoscopes de fin d'année puis d'autres vidéos que je vais réaliser. Donc je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez bien soin de vous, mes chers Gémeaux.